Dans l'Yonne, la mobilisation a débuté le jeudi 25 janvier. Plus de 200 tracteurs et au moins 500 agriculteurs iconés se sont réunis pour exprimer leur ras-le-bol. Les autoroutes A6 et A19 ont été bloquées pendant 2 jours à hauteur de Nitry et de Villeroy. Un mouvement à l'initiative de la FDSEA de Lyon et des JA 89. Depuis un an environ, donc on subit un ciseau des prix très fort sur nos exploitations, avec d'une part l'inflation de nos charges et la baisse de nos prix de vente. Ça touche notamment les céréaliers, mais aussi les autres corps d'activité de l'agriculture. Les éleveurs laitiers rencontrent des grosses difficultés en ce moment dans les négociations commerciales. Le prix du lait n'est pas établi à la hauteur de leur coût de production. Et en bovin viande, sur le sud du département, on a beaucoup d'éleveurs qui rencontrent des difficultés sur la valorisation de leur viande, plus des problématiques sanitaires sur lesquelles les choses évoluent très lentement. Autant d'éléments qui ont fait que les agriculteurs se sont rassemblés dans tout l'Hexagone pour faire pression sur le gouvernement à quelques semaines des élections européennes qui auront lieu en juin prochain. C'est tout de même l'incohérence qu'il y a entre le gouvernement et nos exploitations agricoles. En tant qu'exploitant, on est soumis à des règles et des contraintes liées à la PAC. Donc on essaie d'y répondre au mieux de manière à ne pas avoir d'amputation sur nos aides PAC. On ne peut que constater cette année une baisse de ces aides qui n'est pas réellement justifiée. Et je suis scandalisé par le fait que ces aides PAC ne sont pas soldées. Mais là, l'État nous en a mis beaucoup sur le dos et il y a un moment où il faut que ça stoppe. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans avoir des lois monumentales et ça ne convient jamais. Donc quand on arrive à se mettre à jour, soit sur les cultures, soit sur les intrants ou sur des prix, au final, ça change tellement rapidement que eh bien, c'est encore nous qui payons à chaque coup pour des installations et normalement on avait des aides de l'État, justement des subventions par rapport aux bâtiments d'élevage ou autres, et on n'a pas été réglé de la somme totale de la subvention qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, on nous importe des produits où même nous, on n'a pas le droit de mettre les molécules qu'eux, ils mettent. Alors moi, je veux bien qu'on importe des produits, mais qui ont la même réglementation que nous, on subit. Le lendemain, les agriculteurs qui étaient postés à Villeroy ont décidé de changer de cap pour rejoindre la sous-préfecture de Sens. Les représentants de la FDSEA de Lyon et des JA 89 ont été reçus par le sous-préfet de Sens, Wassim Kamel. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut se nourrir avec des produits français ou bien on veut se nourrir avec des produits bas de gamme qui viennent d'ailleurs avec moins de normes sanitaires, sociales, environnementales. Et tout le monde déplore que le nombre de fermes diminue en France. On a perdu 100 000 exploitations agricoles dans les 10 dernières années. Mais qu'est-ce qu'on fait en mettant cette pression permanente sur l'agriculture? Finalement, on ne va pas pouvoir arriver à installer des jeunes et on va encore perdre 100 000 ou 200 000 exploitations, il ne va rien rester. Les annonces du Premier ministre Gabriel Attal survenues le vendredi soir n'ont pas convaincu les agriculteurs éconais. Ces derniers ont alors décidé de poursuivre la mobilisation le mardi 30 janvier. Les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Donc nous repartons sur Paris, dans le 77, sur la commune de Lieusaint, pour le blocage de l'A5 avec nos collègues de Seine-et-Marne, de l'Aube et des départements limitrophes. Le compte n'y est pas et il y a énormément de dossiers sur lesquels nous n'avons pas de réponse et sur lesquels il va falloir réellement qu'ils infléchissent les réglementations. Donc on continue de pousser la pression pendant que nos responsables nationaux négocient. Le gouvernement est prévenu, les agriculteurs ne lâcheront rien.